Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On se retrouve pour le petit message du jour. Voir ce que l'on a à nous dire. C'est parti. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Alors, on me parle de révélations, des révélations qui vont changer beaucoup de choses pour vous. Alors, on me parle de quelque chose là. De révélations, mais je pense que c'est plus des révélations avec vous-même. Vous allez avoir une révélation, mais on me parle d'ordre professionnel. Là, il y a quelque chose de complètement nouveau qui arrive à vous, qui va vous apporter encore plus d'abondance. On me parle d'une proposition peut-être, en tout cas on me parle d'une énergie masculine qui va vous proposer quelque chose, peut-être un contrat, peut-être un partenariat. Mais c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup de rapidité, qui va peut-être aussi enclencher pour vous un éventuel déménagement. Waouh. Ouais, là il y a un gros changement professionnel là, qui arrive à vous. On parle de réalisation personnelle, mais qui va aussi vous apporter, qui va aussi vous apporter l'amour. Voilà, vous êtes complètement sur un nouveau départ. Là, on me dit, alors peut-être que vous avez mis des actions en place, vous avez peut-être fait des démarches. Tout vient de votre professionnel. Alors peut-être que vous allez faire une rencontre dans le cadre professionnel, mais là, il y a un très très gros changement qui arrive à vous, un aboutissement personnel. Encore une fois, on me parle d'abondance financière. C'est comme si il y a quelque chose qui arrive avec beaucoup de rapidité, mais qui arrive également soudainement. Mais on me dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors est-ce que... je sais pas. Je sais pas, mais on me dit que c'est vraiment ce changement professionnel, cette opportunité professionnelle qui va aussi vous apporter une jolie rencontre sentimentale. Là, j'ai l'impression que tout est lié. On vous demandera de vous écouter. Là, c'est comme si vous aviez l'intuition, la compréhension de vous dire il y a quelque chose qui arrive à moi. Là, il y a un très très gros chamboulement qui arrive pour vous là. Ouais, après une longue période quand même de stagnation, là on me dit, cela depuis 3 à 5 mois, 3 à 6 mois, vous avez l'impression de stagner, que les choses n'avancent pas. Mais là, encore une fois, quelque chose arrive par surprise. Il fallait d'abord retrouver votre paix intérieure. Euh, ouais, retrouver un petit peu votre confort et votre stabilité. Alors pour certaines personnes, là j'ai des personnes qui peuvent se faire du souci d'ordre financier, on vous dit non. Là effectivement vous avez peut-être des épreuves à passer, vous avez peut-être des choix à faire également. Le côté financier vous perturbe beaucoup, on a peut-être quelque chose, un souvenir. Vous avez pu manquer à un moment donné, mais là on vous dit non. Non, 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 ne vous faites pas de soucis pour ça, vous êtes exactement là où il faut, vous êtes sur le bon chemin. Ouais, ouais, j'ai des personnes qui sont dans l'incertitude. Vous avez peut-être eu, vous avez peut-être eu à faire ces derniers temps à un conflit. Encore une fois, on me parle d'une énergie masculine qui peut être éventuellement un petit peu plus âgée que vous, où il y a eu des conflits. C'est une personne qui vous a fait un petit peu vous remettre en question, qui vous a peut-être fait aussi également douter de vous-même, en vous disant peut-être non, tu vas pas y arriver, etc. Mais pourtant vous avez la réussite. Vous avez la réussite, on vous demande de garder votre cap, de garder votre dynamisme. Euh, alors pour certaines personnes, vous étiez là peut-être, ou vous êtes encore avec peut-être quelqu'un avec qui c'était toujours des combats perpétuels, une personne qui pouvait également vous tirer vers le bas ou tout simplement qui pouvait aussi peut-être vous dénigrer par les paroles, qui était constamment en train de vous faire douter de vous-même. Euh, Ça a été peut-être très compliqué. Alors, on peut parler de personnes là qui sortent de relations toxiques euh, avec un dénigrement de vous. Euh, on me dit que vous allez y arriver. Là, vous êtes peut-être dans une période qui est complexe, compliquée, mais là, en fait, ça vous donne l'opportunité de vous occuper de vous.
Vous êtes en train de réussir à passer cette épreuve et là en fait vous êtes en train d'attirer quelqu'un à vous avec qui il y aura une jolie connexion. Ce sera quelqu'un qui sera dans le partage. Ouais. Ouais. La personne qui était face à vous, on me parle d'une personne qui était plus ou moins autoritaire. Vous avez mis du temps peut-être à prendre cette décision. Vous aviez tendance à toujours revenir. Comme un goût d'inachevé en fait. Ouais. Là, on me dit, vous êtes peut-être en période de recul, vous êtes en période de réflexion, vous êtes peut-être en train de tout remettre en question, mais pourtant, j'ai l'impression que là, d'ordre professionnel, vous avez mis des choses en place, vous êtes en train de vous connecter à ce qui vous passionne vraiment ou ce que vous aimez réellement. Encore une fois, on m'annonce là une rencontre qui arrive. Vous êtes en train peut-être aussi de rencontrer les bonnes personnes. Il y a une proposition qui arrive à vous, encore une fois. Alors, attendez. Ok. Là, vous êtes dans un... Vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué, de stagner un petit peu. Alors, attention, parce que là, il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous permettre de passer cette étape, mais on vous dit attention. Attention, parce que là, peut-être la personne avec qui soit vous êtes en train de vous séparer, ou soit vous vous êtes déjà séparés. On parle d'une personne qui peut être également dans la trahison, dans la manipulation. Attention, cette personne soit va vous inviter, soit va vous envoyer un message. Voilà, va peut-être également même vous apporter des fleurs. C'est une personne qui va essayer peut-être de vous récupérer, mais attention parce que ça ne fera que mettre du retard dans votre avancée professionnelle. On vous demandera de couper, de trancher, et je pense que c'est ce que vous allez faire. Ce schéma va se répéter à vous, vous savez. Là, si la personne revient, vous savez très bien où ça va mener. Et là, si on vous fait revenir cette personne, pendant cette période de changement, c'est que vous puissiez enfin trancher et mettre un terme à cette situation. Ouais, voyez. C'est une personne qui a été dans la trahison, qui vous a peut-être jalousé également par rapport à ce que vous émettiez. On vous demandera de vous méfier. Ouais, attention. C'est une personne qui va vous dire de jolies paroles, qui va vous dire que vous êtes l'amour de sa vie, qui veut se marier avec vous, etc. Attention, encore une fois, ça va ne faire que mettre du retard. Cette personne ne changera pas. C'est une personne qui n'est pas bonne pour vous. Et au fond, vous le savez. On me dit que votre force, c'est votre... Alors j'ai peut-être des personnes là qui travaillent à domicile ou qui ont le projet de travailler à domicile ou qui reçoivent peut-être du public à domicile, je ne sais pas. Mais on me dit que votre travail est votre force. Et peut-être justement que cette personne a tenté de vous détourner justement de vos projets professionnels. Et on me dit que c'est des projets professionnels que vous devez absolument mettre en place et vous le sentez, vous le ressentez. On vous demande de prendre le risque de vous lancer. Ouais, on me dit que c'est une personne qui a pu nourrir vos peurs éventuellement. On peut me parler du signe du poisson. Ouais. Encore une fois, vous voyez, on me parle d'une personne qui vous cache des choses, qui n'est pas forcément honnête avec vous. Vous allez être hésitant ou hésitante à un moment donné à reprendre le risque de faire confiance à cette personne. Écoutez-vous, 0909. Parce qu'on n'est pas sur une personne qui est bonne pour vous, encore une fois. Ouais, voyez. C'est une personne qui va vous dire que vous lui manquez, qui va vous demander de vivre dans le présent, mais on vous dit cette personne vous cache des choses. N'est pas honnête. J'ai le signe du Verseau. Et
je pense que cette personne va revenir quand vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que vous allez avoir une attirance pour une nouvelle personne, ça va peut-être même vous surprendre. Vous allez voir que cette personne pense un petit peu de la même façon que vous, ou pense un petit peu la même chose que vous. J'ai le signe du Capricorne. Ouais. Je pense que c'est quand vous allez faire cette nouvelle rencontre que vous allez avoir des nouvelles de l'ancienne personne. Donc là, ce sera à vous de prendre une décision, de faire un choix. Sagittaire. Oh, bah Vierge. On me dit que c'est une personne avec qui vous avez peut-être eu beaucoup de connexions physiques. Mais émotionnellement, c'était pas ça. C'est peut-être une personne qui est... Ouais. Alors, on peut me parler d'une personne qui est plus ou moins accro à votre physique, mais on peut me parler également d'une personne qui peut être dans les dépendances. Dans les dépendances, vous pouvez vous sentir déstabilisé face à cette personne. Vous pouvez vous sentir en inconfort également. Écoutez vos énergies. Vos énergies parlent pour vous. C'est une personne qui a un gros manque de confiance en lui ou en elle. Vous n'êtes plus du tout aligné. Ouais. Vous allez avoir beaucoup d'hésitation parce que je pense que c'est une personne qui fait partie de certains schémas qui se répètent pour vous. Sortir tous les signes astro. J'ai le lion, la balance, le cancer. Ouais, en fait, vous allez tous me les sortir, quoi. On vous demandera de faire un choix. Parce que là, vraiment, il y a une jolie rencontre qui va se présenter à vous. Mais il y a encore une ex ou un ex-partenaire qui est encore présent autour de vous. Et qui va tenter de revenir à vous, mais on vous dit que les choses ne changeront pas. C'est une personne qui pour l'instant ne change pas. On parle d'addiction, on parle plutôt de connexion physique et non de connexion de cœur. Oh, les trucs là. Ouais. Non, on me dit que c'est une personne qui a complètement peur de l'engagement. Alors, j'ai pas une personne qui est foncièrement mauvaise, mais on me dit que c'est une personne qui vous a caché des choses, qui a une peur terrible de l'engagement et qui a pu avoir des comportements nocifs avec vous. Passé un moment, vous avez pu penser être aligné avec cette personne, or ce n'était pas du tout le cas. C'est une personne qui n'est pas du tout alignée entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle met en place. Donc là, on me dit que c'est une situation qui a une fin de relation, c'est là une relation qui arrive à son terme, et ce sera à vous de prendre la décision. Est-ce que vous souhaitez continuer à vivre dans cette relation alors qu'elle vous rend malheureuse, ou vous allez saisir cette opportunité qui sera justement liée à votre travail, et qui va vous apporter un vrai nouveau départ. J'ai l'impression que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est quelque chose où vous allez... c'est quelqu'un qui va peut-être être ami d'abord avec vous. C'est quelqu'un qui va vous donner peut-être l'opportunité de... Je sais pas, c'est vraiment lié à votre travail. C'est une personne qui va vous faire confiance. C'est une personne qui va vous encourager. Et je pense qu'au départ, étant donné que vous êtes encore dans cette ancienne relation, vous n'allez peut-être pas la voir avec les yeux d'une potentielle rencontre ou rencontre amoureuse. Or, au fur et à mesure du temps, vous allez vous attacher à cette personne. Et on vous dit malgré tout que c'est une personne qui est bonne pour vous. Je vois vraiment une personne qui peut être plus âgée que vous et qui va vous apporter cette sécurité et qui va vraiment être là pour vous épauler. Donc là, je pense que je suis face à des personnes qui sont en train de prendre des décisions et je pense que c'est pour ça que vous êtes complètement perdu actuellement.
Vous avez envie que ça fonctionne avec cette personne du passé, cet ex-partenaire. Alors, je parle d'ex-partenaire qui est encore très présent dans vos énergies. Vous avez envie d'y croire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hésitation, parce que vous voyez peut-être le potentiel. Vous avez vraiment l'envie. Vous voyez peut-être le potentiel de cette relation. Or, vous savez que ça fait un petit peu trop de temps que ça dure. Et vous voyez, ce sera constamment des combats. On vous met un peu une alerte rouge. Vous savez que vous ne serez peut-être pas comblé dans vos attentes avec cette personne. Vous voyez, on parle de blocage karmique là. Donc là, on peut me parler vraiment d'une décision où vous allez mettre fin à un schéma karmique. On peut me parler aussi d'un schéma que vous avez peut-être l'habitude de vivre, ou peut-être que vous avez eu des parents qui ont été constamment dans le conflit et pour vous, vous n'arrivez pas à vous détacher justement de ce blocage-là. Voyez. Et le contrat d'âme, là, qu'on vous dit, c'est la trahison, et je pense que c'est une personne qui vous a déjà trahi. Est-ce que vous voulez vraiment retourner dans cette histoire où vous êtes trahi, où une personne cherche peut-être des excuses? Là, on me dit que vous allez réussir à libérer ce blocage. Mais, ouais. On vous demandera de vous expliquer, vraiment de dire les choses telles quelles, ne vous retenez pas. Ouais, il y a eu beaucoup de non-dits dans cette histoire. En plus, on vous dit, une fois que vous aurez vraiment libéré ce blocage, qui est lié à vraiment une schématique parentale, schématique passée, j'ai l'amour qui vous attend là. J'ai vraiment l'amour qui vous attend à bras ouverts, et ça va être comme une évidence. Vous allez vous rendre compte en vous dirigeant vers cette personne qu'une relation saine, sans conflit, sans trahison existe. Et on me dit que vous avez quand même beaucoup perdu de sentiments pour cette personne du passé. On parle d'admiration perdue, mais vous ne voyez plus cette personne des mêmes yeux. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de retourner là-dedans? Il y a peut-être une forme de dépendance également. On vous demande de retrouver votre indépendance parce que vous êtes très fort ou très forte. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance parce que... en tout cas, ce sera votre décision. Et ouais. On vous dit que c'est vraiment un passage. C'est comme une étape à passer. C'est une étape à passer. Vous allez retrouver votre libre arbitre. Vous allez guérir certaines choses également. Vous allez évoluer très très vite derrière. Encore une fois, le déclencheur va être votre domaine professionnel. Peut-être aussi le fait de se détacher de cette relation, ça vous permet aussi de vous concentrer sur votre professionnel, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça a pu vous aider. Je sais que ces derniers temps, on est en train de briser beaucoup de cycles karmiques. Il y a aussi également la fin de certaines relations qui ne nous conviennent plus, sans forcément parler de relations toxiques ou des choses comme ça, mais... est-ce que vous êtes vraiment heureux ou heureuse dans cette histoire? Est-ce que vous voyez continuer comme ça? Est-ce que vous aimez toujours autant cette personne avec toutes ces trahisons, avec tous ces combats, ces conflits? Je pense que la vie est assez courte, même si parfois on tient aux personnes et on voit toujours le potentiel de ce qu'aurait pu être la relation ou le potentiel des projets qu'on avait pu faire. Parfois on n'est juste pas aligné et on doit s'autoriser d'aller vers quelque chose qui nous rend heureux et tout simplement qui nous apaise, parce que l'amour c'est pas des combats perpétuels. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. En tout cas, si c'est le cas, courage à vous, et surtout n'oubliez pas que vous méritez le bonheur, et n'oubliez pas que vous êtes votre propre priorité. Je vous fais plein de bisous et à très vite.